Bonjour à tous, vous êtes sur For Change en direct de YouSpring, un événement dédié à la formation professionnelle. Je suis aux côtés de Guillaume Lemonnier, bonjour, Learning Strategy Director chez Forvia University, Frédéric Henrion, Senior Vice President Global Learning Safran University, Anne Griffon, directrice Chateau Form Inside, et Agnès Raymond, Chief Learning Officer de Seven Speaking. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Vous avez participé à une conférence sur la culture d'entreprise et le rôle de la formation pour accompagner les transformations. Frédéric et Guillaume, je me tourne d'abord vers vous. En quoi vos universités respectives permettent-elles d'accompagner les transformations au sein d'une culture d'entreprise que vous contribuez à façonner ? Je dirais que c'est le rôle de l'université. On est là à la fois pour assurer la performance opérationnelle et aussi accompagner les métiers, les fonctions dans leur transformation. C'est toute une vague de transformation que connaissent les entreprises. Donc, chez Forvia, ça a été le leadership pour créer une culture commune, la transformation digitale, la diversité, l'inclusion. Il y a eu évidemment le Covid, la crise automobile, la crise des semi-conducteurs, la disruption des chaînes logistiques, les conflits en Europe et au Proche-Orient. Donc nous, notre rôle, c'est d'aider les métiers à réfléchir tout ça, à se poser les bonnes questions et à trouver les bonnes réponses avec les bons partenaires. Merci. Frédéric, chez Safran. Alors pour compléter, moi je dirais que chez Safran, l'idée c'est de développer cette culture d'apprenance pour participer et contribuer à la transformation. Alors apprenance, c'est un mot qui est assez laid puisque c'est une mauvaise traduction de learning, mais l'idée correspond bien à la philosophie au-delà de la formation classique, qui déjà répond d'une certaine manière à un certain nombre de besoins, c'est d'offrir à nos salariés, à travers toutes les innovations aujourd'hui pédagogiques et technologiques existantes, des possibilités de continuer à se former tout au long de leur vie, de monter en compétences, de mettre à jour, de maintenir, et puis parfois de se reconvertir quand c'est nécessaire, de manière à accompagner de la meilleure façon toutes les transformations qui les entourent. Et donc l'université de Safran, elle est là pour ça, elle colle à la stratégie de Safran, elle arbitre même régulièrement ses contenus pour être capable de faire de la place à des nouvelles demandes, et il y en a tout le temps, pour pouvoir justement répondre à ce besoin d'être toujours à jour en matière de compétences pour participer aux transformations. Merci. Quand on parle de formation, on ne peut pas passer à côté des langues. Agnès, Seven Speaking est, comme son nom l'indique, une formation linguistique. Quelle est la place des langues dans la culture d'entreprise ? Alors c'est une place assez centrale, parce qu'en fait ça va permettre d'accéder à la culture d'entreprise et donc notamment de comprendre ses codes. On parle beaucoup de la langue jargon, et notamment quand on travaille dans une entreprise internationale, ce n'est pas forcément la langue maternelle de tous les collaborateurs. Donc il y a accéder à cette culture d'entreprise grâce à la formation en langue. Mais c'est aussi des fois une difficulté, on ne maîtrise pas les mots, les codes, et donc ça va être quelque chose comme un passage de l'interculturel. Quand on forme à une langue, on essaye aussi d'expliquer les codes culturels qui sont derrière la langue. Et c'est vrai pour une université d'entreprise, ça donne les codes. En fait, ça donne les codes de cette culture d'entreprise. La langue, ça donne les codes de l'interculturel de la même manière. Donc, je pense que c'est une place assez centrale, surtout dans des groupes internationaux comme le sont Forvia et Safran. Et que c'est vrai que c'est une pierre angulaire, une brique des parcours de formation qu'on peut proposer. Au-delà des langues, il y a la question des modalités de formation. Il y a l'hybride, il y a le présentiel qui continue d'être un outil majeur pour une réflexion collective. Anne, vous voyez passer beaucoup d'entreprises au sein de Chateau Form. Comment le présentiel continue à contribuer à la cohésion d'équipe, même si on s'en est rendu compte avec le Covid ? Oui, exactement. Je pense que le Covid fait que nous n'avons plus à convaincre de l'importance du présentiel. Vous l'avez dit, il y a plein de façons d'apprendre et effectivement, le digital permet d'ouvrir au plus grand nombre et est aussi absolument indispensable. Chateau Form, c'est Chateau Formation, c'est pas pour la forme physique, bien que le physique soit important. Donc c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on est convaincu que pour ancrer les apprentissages, le contenant est aussi important que le contenu, et tellement convaincu que nous accueillons dans nos 70 lieux les entreprises qui souhaitent former leurs collaborateurs
Mais depuis quelques années, on a aussi des grandes entreprises qui nous demandent de prendre soin de leurs propres lieux, de leurs propres universités d'entreprise, parce qu'elles souhaitent se concentrer sur le contenu et souhaitent avoir des gens dont le contenant est le métier et qui vont vraiment pouvoir avoir le meilleur des deux mondes. Donc c'est ce qu'on s'évertue à faire aujourd'hui avec Château Forme Inside, avec Deloitte, Pernod Ricard par exemple, ou la SNCF, et puis peut-être de nombreux autres. Peut-être une dernière question pour vous tous. La culture d'entreprise, c'est aussi le reflet des valeurs portées dans l'entreprise. Comment la formation et les universités d'entreprise sont un atout pour la marque employeur? Alors, c'est un atout qui est très clair parce que dans un monde industriel, qui est un monde dans lequel on recrute énormément, on a des problèmes d'attractivité qui sont chroniques et puis il y a une démographie qui est clairement défavorable, tant sur le plan des compagnons au plus bas de l'échelle que maintenant aussi des ingénieurs. Eh bien, il y a un élément important de l'attractivité de la marque employeur qui est celui d'avoir la conviction que quand on est dans son entreprise, on peut continuer à apprendre tout au long de la vie, comme on dit. C'est pas banal quand on est capable de le réaliser et pas juste de l'affirmer. C'est véritablement une part, me semble-t-il, de la marque employeur. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir ? Oui, je dirais qu'on est là pour aider au développement des compétences des collaborateurs tout au long de leur vie. Ça fait partie des convictions de l'entreprise. Et je donnerais juste un chiffre. Avec le digital learning, on touche l'ensemble des collaborateurs, on connecte 100 000 personnes, on réalise plus de 400 000 heures de formation et ce qu'on apporte est vraiment perçu comme un actif par l'ensemble des collaborateurs. Et je crois que la formation en langue, c'est un formidable terrain pour la formation parce que c'est jamais fini. On a une langue maternelle qu'on peut parfaire, on a une première langue, souvent l'anglais, qu'on apprend et qu'on cherche à maîtriser le mieux possible. Et puis, quand on en a déjà 2 à notre actif, on peut continuer et être au plus près des équipes à l'international. Si on a envie d'une mobilité, donc on parlait d'attractivité, ça fait partie de cette richesse des groupes internationaux que de pouvoir proposer une poursuite de carrière à l'étranger. Et donc c'est ça qui va être intéressant dans cet aspect. Nous formons tous nos collaborateurs aux langues, c'est que vous pouvez leur proposer un parcours de formation à la fois pour leurs besoins immédiats, mais aussi pour des perspectives de carrière. Voilà, et pour finir, la culture d'entreprise sont des hommes. Les hommes ont besoin de se voir et pour se voir, il faut des endroits propices. Donc apprendre ensemble sera toujours tellement plus riche, créer du lien. Merci à tous pour vos éclairages et à bientôt sur For Change.